Il y a un an, à cause de son obésité, Alain Sommermont était en danger de mort. Quand j'ai vu le poids, 207 kilos. Seul moyen de le sauver, la chirurgie de l'obésité. Mais l'opération était risquée. Ce patient a un risque sur 2 de ne pas passer le cap chirurgical. Montre-moi, fonction. Chier, ça me fait chier. 6 mois plus tard, après 5 ans sans marcher, Alain pouvait enfin se lever de son fauteuil roulant et faire quelques pas. À 35 ans, Nathalie Manès avait également décidé de faire appel à la chirurgie de l'obésité. On va agrafer l'estomac en 2 parties. La peur de tomber gravement malade et de ne pas pouvoir élever son enfant. Si je fais un peu l'opération, c'est pour lui, quoi. Dès les premiers jours, elle était sur la voie du succès. Il y a 10 kilos de moins. Mais on connaît mal, à long terme, les résultats de la chirurgie de l'obésité. 1 an après, nous sommes retournés voir Alain et Nathalie. Leur histoire pourrait être celle de centaines de milliers de personnes en surpoids. Alain Sommermont a perdu près de 60 kilos, mais il est resté un vrai gourmand. Donne-moi le sel et poivre. Il a décidé de préparer un de ses plats préférés, les spaghettis à la bolognaise. Et côté proportion, Alain n'a pas perdu ses vieilles habitudes. Je mets une petite goutte d'huile pour pas que les spaghettis collent. Il a fait. Car chez les Sommermont, quand on sort de table, on n'a plus faim. Maintenant, on va préparer la sauce. Là, il y a 4 minutes à casser. Il faut ça, hein. Ah oui, parce que dans les spaghettis, il faut pas se voir. Pour moi, ça court un plaisir de faire à manger. Hein. Ça, c'est resté. Ah ouais, ça, c'est resté. Ça, c'est... Et pourquoi? Pour les odeurs? Pour les odeurs, le goût, tout ça. Faut que ça grille. Les oignons bien revenus, c'est impeccable. Et côté matière grasse, il y a aussi du chemin à faire. Bon, alors ça, c'est gras ou c'est pas gras? Ah, c'est pas gras du tout, là. Ah, là, c'est pas gras du tout. Hein. Là, la graisse, il n'y a plus rien. Hein. Là, elle est tout évaporée. Hein. Ah, t'as mis un peu d'huile, quand même. J'ai mis un peu d'huile, mais on voit presque plus rien. Hein. Là, maintenant, il faut bien mélanger tout. Après, il faut mettre de la sauce tomate. Et voilà, une petite sauce bolognaise pour le repas du midi. Si les plats d'Alain sont aussi copieux, c'est qu'il n'a pas changé sa façon de cuisiner. Mais heureusement, grâce à son opération, il ne peut pas manger tout ce qu'il prépare. Comme ça. Alain a un bypass. Son estomac est plus petit et son circuit digestif plus court. L'une des meilleures solutions contre l'obésité massive. Avant, j'aurais mangé de la charcuterie comme je voulais, mais maintenant, moi, avec 2 tranches, j'en ai largement assez. Puis encore. C'est l'intérêt de ces opérations. Le malade ne peut plus manger que de petites quantités. Oui, ça me ferait plaisir de manger. Mais ça va faire quoi? Ça va me bloquer là-dedans. Puis je vais être obligé d'aller au WC pour revomir. Alors. La guérison par la contrainte. Pas toujours drôle, mais cela a sauvé Alain Sommermont. Faut que je choisisse, hein. De rester gros et puis rester handicapé. Peut-être maintenant, à cette heure-ci, je serais peut-être plus là. J'aurais pas eu l'opération. Je serais plus là. Hein. La vie d'Alain se modifie. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, il va remonter sur un bateau et sortir en mer pour pêcher, sa passion. Il y a encore quelques mois, il ne sortait plus de chez lui. Super votre bateau. C'est un moment de plaisir qu'il croyait bien ne plus jamais connaître. Je croyais que j'allais me retrouver carrément dans le fauteuil handicapé. Et là, je suis... C'est une nouvelle vie? Ah oui, c'est une nouvelle vie. Ah oui, bien sûr.
sûr, c'est une nouvelle vie. Alain a beau avoir retrouvé un peu de sa mobilité, il n'est pas encore très solide sur ses jambes. Et la mer est plutôt agitée aujourd'hui. La météo nous avait annoncé force 3 à 4. Et là, on a un 5, même un bon 6. Impossible de pêcher dans ces conditions. La décision est prise de rentrer au port plus vite que prévu, d'autant qu'Alain commence à ne pas être dans son assiette. Il est fatigué et souffre d'un début de mal de mer. Cette simple petite promenade a été éprouvante. Alain a du mal à récupérer, car physiquement il est limité. Son ventre est trop lourd. Et ton ventre te gêne là encore? Ouais. Pour marcher le ventre. C'est ça qui m'embête le plus. Et quand je veux plus avoir tout ça, ça va être super. Ça va être super quand je veux plus avoir mon ventre. Seulement, il lui faudra encore des mois, peut-être des années, pour que ce ventre disparaisse. La clinique de l'Anjou, c'est ici qu'Alain a été opéré l'an dernier. Allez, Alain, on y va. On y va. Allez. Il revient régulièrement pour son suivi médical avec le docteur Guillaume Bécoirne, celui qui l'a opéré. Depuis le début, Alain a perdu régulièrement du poids, 57 kilos déjà. On va voir ça. Allez. Lors de sa dernière visite, il en était à 150 kilos. 151. Mais c'est bien. J'avais 157 mardi. 157, c'est un nouveau chiffre. 157 grammes. Oui, mais... C'est la première fois qu'il reprend du poids. Il craint la fin du miracle qui lui a sauvé la vie. Bon, j'aurais cru avoir descendu un peu depuis mardi. Ne soyez pas déçus. Bah non. Si, un petit peu quand Oui, même. un petit peu. Un petit peu. Mais tout ça est strictement normal. Tout ça va dans le bon sens. Hein, vous n'êtes pas monté de 150 à 207 d'un coup. Vous avez fait des plateaux. Donc les plateaux à la montée, on fait les plateaux à la descente. On l'a dit et répété, Alain, c'est pas un coup de baguette magique cette intervention chirurgicale, celle qu'on a faite. Ça sera un combat de tous les instants et jusqu'à la fin de vos jours. Il n'y a pas d'intervention qui permette de manger n'importe quoi, de faire n'importe quoi et de perdre du poids. Pour reprendre son amaigrissement, Alain doit bouger plus. Mais il a peur encore de se séparer de sa chaise roulante. Non, 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 je vais la remonter. À pied. Oui, si. Allez, hop. Voilà. Alain doit faire de l'exercice pour continuer à perdre du poids. Car son combat n'est pas encore gagné. Pour un quart des patients opérés, le bypass est un échec. Jocelyn Manès, c'est le mari de Nathalie, une jeune femme de 36 ans qui a également bénéficié d'un bypass l'an dernier. Moi, ça va vous surprendre. En 14 mois, elle a déjà perdu plus de 70 kilos. Ah, il y a des changements, hein. Rien ne permet d'imaginer que cette jeune femme était il y a un an classée par les médecins dans la catégorie des obèses dont l'espérance de vie est réduite. La femme de Jocelyn est transformée. Elle compte un par un ses kilos disparus. C'est super important, c'est pas 70, c'est 70 et demi. Parce que j'ai dépassé un palier de dizaines, donc c'est 70 et demi. Ces images ont à peine plus d'un an. Pour Nathalie, une métamorphose et un poids qu'elle n'avait jamais imaginé atteindre. Au plus loin que je me souvienne, je ne me rappelle pas avoir fait ce poids-là, quoi. Donc, ouais, ça fait bizarre, ça fait plaisir. C'est miraculeux, quoi, c'est miraculeux. Malgré son surpoids, Nathalie avait mené une vie normale. Elle avait rencontré l'amour. Mais ces changements physiques bouleversent l'équilibre du couple. Et Jocelyn, il est content? Pas trop. Pourquoi? Il aimait mieux avant. Il te le dit? Ouais, il me le dit, ouais. Enfin, il me le fait beaucoup ressentir. Enfin, beaucoup ressentir. Elle le fait pas exprès, hein, je crois, mais je le sens que ça lui plaît moins qu'avant, quoi.
Mais bon. La vie quotidienne de la famille Manès est en pleine réorganisation. L'habillement pose également problème. Comme je ne sais pas quelle taille définitive je vais faire, c'est vrai qu'acheter pour plus mettre, c'est pas la peine, quoi. Donc c'est vrai que j'en achète un minimum. Mais comme le temps commence à se gâter, j'avais des pantacourts jusqu'à maintenant, mais les pantacourts, il va peut-être falloir les ranger, quoi. Donc il faut absolument que je m'achète des pantalons. Hein. Ça, par contre, le docteur, il ne l'avait pas prévu. Ça coûte très très cher en fringues. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, elle va faire les boutiques. Une activité banale, mais pas pour elle. Ça fait 10 ans que je n'ai pas dû poser les pieds en centre-ville. Parce qu'il n'y a pas de magasin grande taille en centre-ville, donc... Ici, Nathalie est une novice. Elle est désorientée. Je ne sais pas quelle taille il me faut, en fait. Mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Elle ne parvient pas à faire un choix. Elle n'avait jamais imaginé porter un jour ce type de vêtements. Vous faites du 44? Alors, j'ai ceux-là. Taille L, ça suffit. Bon. Allez-y. On y va. Voilà. Merci. Très bien. Ça lui va bien? C'est pas mal. Regardez. Alors ça, ce qu'on peut faire... Là, ça me plaît bien. Parce que c'est... Ouais, ça dissimule bien, quoi. Mais il faut que ça me cache plus bas, quoi. C'est quelle taille ça? Un très très grand 42. On va y passer la soirée, je vais être en retard. Voilà, il va bien? C'est joli, c'est très joli. Une situation étrange. Comme si Nathalie, en se regardant, découvrait une nouvelle personne. Ça. En même temps, je trouve que c'était pas mal ce qu'on avait tout avant. C'est à la fois elle et quelqu'un d'autre. C'est plus joli. Bah c'est féminin, quoi. Je trouve que c'est... Nathalie vient d'avoir la preuve qu'elle n'est plus en dehors de la norme. Mais à la maison, une désillusion l'attend. Viens voir. Ça, c'est un petit haut. Ah, c'est vraiment petit. Son mari Jocelyn a beaucoup de mal à s'enthousiasmer. Ouais. C'est pas mal. Non? Pour Nathalie et Jocelyn, la phase d'adaptation n'est pas terminée. Après un bypass, Ça va? de nombreux couples se cherchent, vacillent et parfois se perdent. Ouais ou ouais bof? Ouais, je sais pas. Les abords du plateau du Larzac, dans le sud de la France. Laetitia Horus, 17 ans, se promène avec sa maman. Depuis son enfance, elle a un problème de surpoids et cette situation s'aggrave, sa santé décline. Après 300 mètres de promenade, elle n'en peut plus. Je suis essoufflée. Rien que d'avoir monté ça, quoi. Ça fait peur. On arrive alors au bout de la côte. J'ai monté tout ça. Je suis fière. Cette jeune fille va partir dans quelques jours pour une clinique spécialisée dans l'obésité des adolescents. Car les pulsions de Laetitia pour la nourriture ont pris beaucoup trop de place dans sa vie. Elle a une dépendance, le chocolat, une gourmandise que sa mère n'ose pas lui interdire. Après l'effort, le réconfort, n'oublie pas, non. Tiens, en plus celui-là, il a des noisettes. À peine. Pour le goûter. C'est trop bon. C'est vrai. Non, faut en profiter parce qu'après, mercredi, j'en aurai plus. Tu vois? Toi, oui. Non, c'est bon, je suis contente, là, je mange mon carré. Le problème chez Laetitia, c'est d'arriver à s'arrêter de manger. Attends. Non, tu peux. On n'a qu'à finir la barre, tu vois. On va pas laisser une demi-barre, ça ne fera pas. Allez. Voilà, t'en veux? Non.
pourquoi est-ce que tu as éprouvé le besoin de prendre du chocolat? Ben, c'est ma phrase. Après l'effort, le réconfort. Et le réconfort, pour moi, c'est ça. J'ai essayé de ne plus en acheter, quoi. Mais bon, avec ses frères et sœurs, c'est pas évident non plus de priver les autres. Voilà, ça, je l'ai eu fait, mais bon, après, il arrive un moment où... Voilà, où j'ai racheté des gâteaux. Voilà. Dans sa famille, Laetitia, qui est l'aînée des enfants, est la seule à connaître des problèmes de poids. Le patriarche, comment ça? Pourtant, tout le monde mange apparemment la même chose. Ses parents ont bien compris la souffrance de leur fille, mais ils n'ont jamais trouvé les bons mots pour la faire changer. C'est quand même ma fille, quoi. Je veux dire, moi, je pâtis pas comme elle, parce qu'elle, elle pâtit vraiment. Mais moi, ça me fait... Ça m'agace, ça. Mais ça me fait du souci aussi, parce que bon, c'est son avenir qu'elle joue aussi. C'est son avenir pour elle. Moi, qu'elle soit comme elle est, ça me gêne absolument pas. L'obésité d'un enfant est-elle due aux habitudes familiales ou à un comportement individuel? Un manque de volonté. Face au poids, c'est souvent l'incompréhension qui domine. Moi, je dis, on a loupé quelque chose. À un certain moment, là, on n'a pas tout compris. Moi, je culpabilise parce que je me dis, finalement, ça me fait râler, parce que je vois ma fille qui perd son temps, quoi. Je veux dire, ça me fait râler, quoi. Parce que bon... qui est malheureuse. Et qui est pas bien dans sa peau, quoi. C'est tout. Et ça, ça me déprime un peu, surtout à l'âge qu'elle a maintenant. Bon, elle aurait 10-12 ans, bon, on a le temps encore de tout changer. À l'âge qu'elle a, il faut se poser des questions quand même, dire bon, maintenant il faut passer une vitesse supérieure, ouais, parce que bon, on peut pas rester comme ça, quoi. Laetitia, j'ai l'impression que tu bouillonnes des fois quand tu entends ton papa. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui m'énervent, ce qu'il dit. Mais bon, je dis rien. Je pense pas qu'il le comprenne, en fait, donc... Il a beau dire, il ne comprendra pas assez, quoi, donc... C'est pour ça que je l'écoute pas, d'ailleurs. Je préfère écouter ma mère. Maintenant, c'est sûr qu'on aurait dû réagir bien avant ça, c'est sûr, parce que ça, je pense qu'on a laissé un peu courir. Tu as compati. Voilà. Tu as fait de la compassion, et pendant des années, ça a été la compassion. Ouais. Et bon, elle s'est enterrée dans sa compassion, elle, finalement, ben, ma foi, elle s'est enterrée là-dedans. Et puis bon, moi, je ne vais pas me compatir tous les jours en la plaignant, non, parce que je pense pas que ce soit lui rendre service, quoi. Je suis d'accord avec lui, quoi. Si j'avais été un peu plus sévère avec elle, ben voilà. Peut-être elle n'en serait pas où elle en est, quoi. Elle se gâche la vie, là. Vraiment, elle se gâche la vie, alors qu'elle a un potentiel énorme, parce que ça, c'est une chose, mais il y a tout le reste. Tout le reste, alors tout le reste, elle le gâche à cause de juste de ça. Parce que la réalité, à un moment ou l'autre, il va falloir la vivre, hein. Parce que si c'est pas sentimentalement, c'est la vie professionnelle, c'est tout le reste derrière, hein. Je veux pas que soit tous les jours en rentrant chez elle, se tape la tête contre le mur en disant demain est-ce que je vais bosser, qu'est-ce qu'on va me dire, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va me regarder, non, ça je veux pas. Face à l'incompréhension de ses parents, Laetitia se réfugie dans sa chambre, dans un petit monde qu'elle s'est fabriqué. Comme je ne vais pas à l'extérieur et des trucs comme ça, je préfère me faire des amis virtuels, quoi. Mais les gens, je leur ai toujours menti sur mes scènes. Je leur dis, je suis 1m66 pour 50 kg. C'est la phrase que je dis tout le temps. Je mens. Je promets rien. Ah ben si, c'est cadré, c'est horrible. Ah non, c'est horrible. Ah non, je peux pas. Laetitia ne supporte plus son image. C'est normal qu'on ait envie de plaire, mais il faut déjà plaire, ça c'est clair. Il faut plaire dans l'ensemble, quoi. Je veux dire, même si par exemple je faisais une coiffure de fou, avec du maquillage, enfin des trucs comme ça, même si je m'habillais bien, je veux dire, ça serait pareil. C'est sûr, ça serait pareil. Parce que voilà, on a ça. Et ça, ça c'est... ou ça, n'importe quoi, quoi. C'est... voilà, quoi. Bon, des fois, ça m'énerve de me voir, je fais ça. Quand je me lève, là, je fais direct ça, je me vois même pas, quoi. J'ai même pas le temps de me voir. Donc... Et tu vois qui, là, quand tu te regardes? Je me vois moi. Je me vois moi comme je voudrais pas l'être, quoi. C'est pour changer son image que Laetitia va partir pendant plus de 3 mois dans un centre spécialisé pour les jeunes obèses. Une solution que choisissent de plus en plus de familles face aux problèmes de poids. Nous sommes à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier dans la famille Fernandez. Ici, c'est l'aîné des 4 enfants qui va partir dans la même clinique que Laetitia. Mathias, 15 ans et plus de 120 kilos.
Mais il n'est pas le seul à avoir ce problème. Sa petite sœur de 8 ans est elle aussi en surpoids. Les parents savent que tout est venu de leur alimentation. Vous voulez des frites? Ouais, des frites. Oui, il n'a pas marre de manger des pâtes, mais quand tu fais des haricots verts ou des choses comme ça, il ne les mange pas. Donc on fait des frites. Il est difficile sur la nourriture? Très difficile, ouais. Ouais. À part frites, cordon bleu, pizza, tout ça, ouais. Mais autrement, le reste, pas de légumes. Mais il y a plein de bêtises dans le frigo, regardez. Voilà, c'est le morceau de gâteau qui restait. Je veux dire, on l'a vu de toujours, le frigo. Hein. Les tablettes de chocolat à gogo. Non, ça, c'est pour moi, ça. Oui, bien sûr. Allez, de la crème chantilly, alors qu'il n'y a pas de gâteau pour la crème. C'est que pour moi, ça, la crème chantilly. S'il y avait moins dans le frigo, tu mangerais moins? Ah ouais, là, c'est carrément l'île de la tentation ici. Pour, on fait plus les courses. 20% des jeunes Français sont touchés par l'obésité ou le surpoids, un enfant sur 5. Les nouveaux modes de consommation, les produits gras et sucrés se sont imposés dans les familles. Avec étonnement, nous découvrons que chez les Fernandez, il y a 2 clans. D'un côté, les amateurs de frites, et de l'autre, les amateurs de crudités. Non, c'est pareil. Avec de les voir manger, des fois on n'a plus faim, quoi. Ils mangent pour nous, alors. T'as mieux, hein? On peut pas être strict, ça servira à quoi? Parce qu'en fin de compte, on connaît leur caractère. Un aveu d'impuissance, d'incompréhension. Toute la difficulté d'être des parents est de trouver la bonne façon pour élever ses enfants. Pour Mathias, le problème a commencé très jeune. C'est une photo de famille. Car très tôt, il a connu des problèmes de poids. Je pense qu'on a dû faire peut-être quelques petites erreurs. C'était le premier, on était peut-être jeunes et... Bon, moi je sais que dès qu'il pleurait, je croyais qu'il avait faim. Quand il était bébé, je lui donnais de suite le biberon, je cherchais pas plus à comprendre, quoi. Mais aujourd'hui, les parents de Mathias sont inquiets. Ils ont peur pour l'avenir de leur fils, car dans l'histoire de la famille, il y a un précédent dramatique. Pour lui, rien ne l'atteint, quoi. Il n'a pas l'impression qu'on peut mourir du poids ou... Je sais pas. Vous avez peur un peu? Ah ouais, j'ai peur. Ah ouais, pas pour le regard des autres, je m'en fous. La peur de tout. C'est pour sa santé à lui, quoi. Ouais. Mon père, il est mort à 48 ans à cause du poids. Mathias va lui aussi partir en clinique pour perdre du poids et préserver son avenir. Il n'avait pas envie, mais ses parents l'ont poussé. Si je vais rester 4 mois, je vais pas y aller pour rien. Si je vais, c'est pour rester jusqu'à la fin. En route pour Palavas-les-Flots, au bord de la Méditerranée, à quelques kilomètres de Montpellier. La clinique pédiatrique, l'Institut Saint-Pierre. Mathias et Laetitia feront partie d'un groupe. 20 adolescents qui vont passer un trimestre dans l'unité de diététique médicale. 3 mois sans leurs parents, 3 mois pour perdre du poids et s'adapter à la vie en communauté. Retour dans la Sarthe. Le kilo repris par Alain Sommermont l'a beaucoup inquiété. Pour quitter sa chaise roulante définitivement et reprendre son amaigrissement, son médecin lui a recommandé l'activité physique. C'est dans une clinique de rééducation tout près de chez lui qu'Alain refait du sport. C'est les étirements de l'épaule, pour étirer les épaules. Des gestes simples, mais qui pour lui sont déjà difficiles. Et le prochain exercice est encore plus dur. Il va falloir marcher aussi loin que possible. Alors, le programme de cet après-midi. Je mets mon chrono en marche, vous prenez votre allure la plus confortable pour faire au moins 6 minutes. D'accord? Et puis après, on verra combien de mètres vous avez fait. D'accord. D'accord? Ça va être dur, hein. Allez. Allez, hop, c'est parti, on y va. Donc vous vous rappelez, pas trop vite. Marcher au moins 6 minutes. Depuis 5 ans qu'il est en fauteuil roulant, Alain n'a jamais demandé à son corps de produire un tel effort. Il a connu de gros problèmes cardiaques et respiratoires. Sa femme, Françoise, est très inquiète de voir Alain faire un tel effort. Voilà, c'est bien. Pas trop vite, regardez, vous êtes encore derrière devant moi. Je suis obligé de m'arrêter. Ah oui. Il y a des chaises. Alain n'a fait qu'une trentaine de mètres. À chaque pause,
On mesure son rythme cardiaque. C'est reparti. Il y a seulement 1 an, il était en danger de mort. Son cœur pouvait le lâcher à chaque instant. Aujourd'hui, il faut le remettre en condition physique. Ah. Tac. C'est dur. Oula. 136. Allez, on y va. Allez, go, c'est parti. Mais ce qui caractérise Alain depuis 1 an, c'est sa volonté. Il ne veut pas renoncer avant d'avoir fait le tour de la clinique. Ça me tire dans le dos. C'est son abdomen trop lourd et trop volumineux qui le tire en avant. Son ventre descend si bas sur les cuisses qu'il a du mal à marcher. C'est un peu comme si vous aviez un poids. Un poids de 20 kilos sur le dos. Vous emmenez le dos en avant. Fait. Voilà, vous voyez, j'ai ma ligne d'arrivée. Ah bon, d'accord. On passe la ligne d'arrivée et on a le droit de retourner dans l'autre sens. Ah d'accord. Très bien. 19 minutes 25. L'objectif était de marcher au moins 6 minutes. À force de volonté, Alain a fait nettement mieux. On a fait 256 mètres en 19 minutes 25 secondes. Oh, c'est super. Avec 5 arrêts. Oh, c'est super. Voilà. C'est dérisoire pour quelqu'un qui marche. Nous, on fait plus de 5000 pas, etc. Oui. Mais c'est un progrès vu les efforts que ça demande. Mais à ce rythme-là, il faudrait des années pour qu'Alain retrouve un poids normal. Une nouvelle intervention chirurgicale est donc envisagée, moins d'1 an après la précédente. Il a rendez-vous avec le docteur Fernandez, un chirurgien plasticien. Allez-y, rentrez. L'objectif, c'est tout simplement d'enlever en une seule fois ce ventre qui lui descend aujourd'hui jusqu'à mi-cuisse. Vous allez reculer un petit peu, vous allez vous mettre adossé à la... Donc vous voyez, il y a cet aspect en fait d'abdomen qui est un petit peu en besace, entre guillemets, dans la partie basse, l'abdomen pendulum en goutte, et on comprend bien que c'est un handicap pour les déplacements quotidiens, parce que c'est du poids, d'une part, ça fait quand même un poids important. Ah oui, c'est un drôle de handicap. Il faut imaginer, monsieur Sommerman, que vous aurez un ventre qui arrivera là, et que tout ce qui est en dessous de mes mains... Il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien. Donc ça va vous permettre de... Je pense que ça va vous permettre de vous sevrer définitivement du fauteuil. Ah oui, parce que là... Voilà. Seule cette opération peut sortir Alain du fauteuil roulant. Mais c'est encore une chirurgie lourde et complexe sur un organisme fatigué. C'est aussi risqué que l'an dernier. Aussi risqué que l'an dernier parce qu'il y a le temps opératoire qui, lui, est le facteur de risque principal, avec une chirurgie donc, qui est quand même propice, qui peut entraîner des thromboses profondes au niveau du drainage veineux, et donc des conséquences un petit peu difficiles. L'intervention est finalement décidée. Dans 48 heures, Alain se retrouvera au bloc opératoire. Pour l'instant, il s'installe en chirurgie viscérale, le service de Guillaume Bécoirne. Ça va. Bon, parfait. Ça y est. On libère la chambre. Donc on va commencer à préparer. On va se préparer, oui. Préparer la peau et tout ça. C'est la chose dont il faut faire attention. Ça va? Non, inquiète. Comme d'habitude. Bon, mais ça va bien se passer. Bon retour, François. Pas d'inquiétude, hein? On va le bichonner. Je suis dans bonne main, là, t'inquiète. Voilà. Ça va aller. En fait, ça va peut-être se septembre. Pas d'inquiétude, François. Allez. À tout à l'heure. Une nouvelle séparation pour Alain et son épouse, des heures d'angoisse et la crainte de se voir peut-être pour la dernière fois. Allez, pleure pas, ça sert à rien et tout. Oh. Allez. Mais t'inquiète pas. Oh. Allez. Allez. Chaque fois, c'est dur. Ouais, c'est très dur pour moi, ça. Ah non, parce qu'il y a une fois, je me fais opérer, puis je suis tombé dans le coma.
Je m'ai réveillé 17 jours après, c'est pour ça. Allez, bonne route, hein. À l'Institut Saint-Pierre, premier réveil pour le groupe d'adolescents. Bonjour, vous venez? Il y a la pesée. Une première pesée. Avant le petit déjeuner, ils vont vivre un moment angoissant. La plupart ne savent pas précisément combien ils pèsent. Difficile d'être confrontés à la réalité de leur poids. Alors, que je t'explique la procédure. Tu te déshabilles. Farida, l'aide-soignante, s'efforce de les détendre. Tu as un slip. Quels sont? Tu m'annonces ton prénom. Mathias. Mathias. Quand il y a les 2 euros, voilà, il y a 2 zéros, tu peux monter. Les pieds joints, 122 200, descends. 122 200. 122 kilos, ce sera sa référence de départ. Et on démarre avec ce poids-là. Je t'en prie, mademoiselle. Ah, ça rigole là. Non. Voilà. Alors maintenant, il y a les 2 zéros, tu montes. Laetitia sait que son poids approche des 100 kilos. Voilà. 3 chiffres qui lui font peur. 103 300. 103 300, voilà. C'est horrible. T'as grossi? Ouais. Avant de venir ici? J'étais à 98 avant. À 98? Ouais. Tu vas les perdre. Ouais. C'est sûr et certain. Tu verras. Mais il faut que je redescende à 2 chiffres. Même si ça, avec un 9 dedans, je m'en fous. Ouais, c'est évident. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu vas les perdre. Ouais. L'offensive contre les kilos commence. Première sortie pédagogique, le supermarché du village. Donc première page, le rayon terrible des boissons. Après vous, messieurs, dames. Dorothée, la diététicienne, va leur montrer ce que contiennent les produits qu'ils achètent habituellement. Jusque-là, ils n'avaient jamais regardé le détail des étiquettes. Alors on a combien pour le normal, combien pour le light, pour 100 ml de produits, s'il vous plaît. Pour 100 ml, 42 calories pour 100 ml. C'est pas grand chose 100 ml, hein, c'est un tout petit verre. Hein. 100 quand même. 42. 42. Exact. Calories. Ça fait de la différence. Ça fait de la différence. Ouais, beaucoup. 42. Une avalanche de chiffres sans grande signification pour eux. On croit qu'on peut en boire tant qu'on veut, comme de l'eau. En fait, non. C'est pas de l'eau. Tu vois quand même la différence. Tu peux pas carburer seulement avec ça. Au bout d'un moment, Laetitia s'esquive. Elle veut faire un pèlerinage dans son rayon préféré. Ah, c'est trop beau ça. Ça, j'en ai mangé la dernière semaine avant de partir. Ah. C'est fourré au chocolat. Et ils sont où les chocolats? Parce que là, d'accord, c'est les gâteaux, mais les chocolats. Oh non, c'est trop bon ça aussi. Ah, c'est bon. Ah non, c'est tout que bon. Ah, c'est ça, je me rappelle, j'en ai mangé. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas prévu de passer dans ce rayon. Je m'étais perdue. Vous vous faites du mal. Allez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez regarder celle que vous achetez à la maison? La séance continue. Les chips, les laitages, les surgelés, tout y passe à la recherche des graisses cachées. Ils sortent de là avec des connaissances un peu plus averties, consommateurs éclairés et un peu plus peut-être méfiants et en tout cas sur leur garde par rapport aux pièges à éviter sur nos courses et nos caddies bien remplis. Mais Laetitia, décidément, a du mal à se contrôler. Ils sont où les chocolats là? J'ai vu tout à l'heure, on en a plus. Elle disparaît une deuxième fois et retourne au rayon du chocolat. C'est mon aimant. Elle téléphone même à sa maman pour lui raconter ce qu'elle fait. Maman, c'est quoi, je suis devant les chocolats? Tu veux que je te prenne une photo? Je te l'envoie. Bah, les chocolats, devant, tu sais, notre marque préférée. Elle ne craque pas, mais visiblement, elle a encore beaucoup de progrès à faire. Elle est loin d'être guérie. C'est horrible. Tu parles plus là. Allez, On a dit qu'on allait au céréales du petit-déj.
Leur premier repas. Les jeunes sont ici pour découvrir une alimentation variée, équilibrée avec des fruits et des légumes, des aliments qu'ils ne mangent jamais. Installez-vous, on va vous distribuer les plateaux. Mathias. Les plateaux individuels sont distribués par Séverine, l'éducatrice. Un peu d'inquiétude dans le groupe, personne n'ose soulever ces cloches en plastique qui recouvrent le plat principal. Ah mais en fait j'ai droit à 2200 calories par jour, c'est ça? Ça écrit normalement. Ouais, 2200 calories par jour quoi. Elle a 2500. C'est qu'elle a un plus gros appétit. Moi j'ai 2200. Et c'est elle qui a eu le steak et les pâtes. C'est Mathias qui se jette à l'eau et il a du mal à en croire ses yeux. Ouais, ça fait peur. Moi, ce que j'ai moi. Du côté de Laetitia, c'est carrément la panique. Ça là je peux pas, ça c'est au-dessus de mes forces. Ça je peux pas, je sais pas, c'est vert. Ah oui mais je peux pas. Ça j'aime pas. Mathias ne s'est pas décidé à attaquer l'entrée. Des concombres avec de la sauce blanche. Mais ça je mange pas d'habitude ça. Je mange ça et ouais la mayonnaise et le beurre quoi. Ouais. Ah ça met comme un truc de fou. Ah non mais je peux pas. Bon d'accord allez j'y vais. Je retiens ma respiration peut-être. Non. Ah c'est horrible. Ah ouais? Tomate. Première fois de ma vie que j'en mange quoi. Ma mère quand elle va voir ça, je sais pas ce qu'elle va dire. Elle m'a donné la première. C'est bon? Non, ça je ah non c'est pas bon. Ah non c'est pas bon du tout. Les jeunes, il y aura toujours du râpe de légumes, du supplément de légumes. Donc aujourd'hui c'est les tomates provençales. Non, là ce que j'ai envie c'est du chocolat. Je donnerais tout pour avoir du chocolat. Ah c'est horrible, c'est la première fois que j'ai mangé quoi. C'est un choc. Allez c'est ma tournée, vas-y. Ils prennent tout ça à la rigolade, c'est plutôt bien, non? C'est plutôt bon signe. Ouais, c'est plutôt bon signe, oui. Parce que c'est pour évacuer le stress aussi, beaucoup. On rigole beaucoup quand on est stressé. Et oui. Ouais, je crois que c'est aussi un peu de surprise aussi, effectivement. Je pense qu'ils mangent des fois des choses que les tomates peut-être cuisinées de cette façon, ils connaissent peut-être pas trop, quoi. On en est où? Ça, j'en veux plus. Je suis calé. C'est bon? T'as calé? Ça va. Pas mauvais en fait. Pas mauvais, mais il en a laissé la moitié. Et finalement, il préfère se rabattre sur un aliment plus rassurant, le fromage. On va pas prendre tout le monde non plus. Pour les autres, la plongée dans l'inconnu se poursuit. C'est ce que tu manges? Une pêche. T'es sûr que c'est une pêche? Je sais pas. Elles m'ont dit une pêche, alors moi je dis une pêche, je sais pas ce que c'est la différence entre les fruits quoi. Je peux même pas. Non, mais c'est un brugnon ça. Peut-être depuis 3 ans j'avais pas mangé de fruits. Bon mais toi... Franchement, pensez à autre chose quand vous mangez un truc. Là c'est un bon chocolat, là vous le mangez, voilà. Ça enlève l'idée quoi. Ils ont 3 mois devant eux, 3 mois pendant lesquels Séverine et les autres éducateurs vont leur apprendre à s'alimenter pour perdre leurs kilos en trop. On est tous dans la même galère quoi. Olivia, merci. À Limoges, Nathalie Manès poursuit l'apprentissage de sa nouvelle vie de femme mince. Ce soir, elle sort avec Patricia, une collègue de travail, une soirée entre filles dont elle n'a pas l'habitude. Bonsoir. Maintenant, elle passe inaperçue dans un lieu public. Auparavant, elle sentait les regards peser sur elle. Alors, je vais prendre une escalope de veau à la pichouri. Ouais. D'accord. Avec des tagliatelles. D'accord. Et comme boisson? De l'eau. De l'eau. D'accord. Merci. Manger au restaurant, c'est assez compliqué. Parce que comme je mange pas beaucoup en quantité, ils ont toujours peur que ça soit parce que la nourriture est pas bonne. Donc on me harcèle en me disant mais c'est que c'est pas bon, on vous amène autre chose et je suis obligée de tout le temps expliquer que en fait c'est parce que j'ai subi une opération. Pour quelqu'un dont l'estomac est maintenant de la taille d'un pot de yaourt, les assiettes sont impressionnantes. Merci. Merci. Là il y en a pour la semaine. Impeccable. Nathalie a mis du temps pour apprendre à manger lentement. Elle dégage une certaine sérénité qui impressionne son entourage. Je suis épatée.
Ah ouais, épatée. Ah ouais, c'est super. Fallait qu'elle fasse. Je lui dis. Mais en plus, là maintenant ça commence, elle va mieux parce que au début, elle était vachement fatiguée et tout. C'était dur, hein. C'était dur. Là maintenant, on dirait pas qu'elle a fait cette opération à la limite. Ouais. Tu vis bien maintenant, là, ça se passe bien. Pendant ce temps, Jocelyn est seul à la maison. Sur des photos, il retrouve sa femme comme elle était avant. Il ne cache pas son trouble, comme si l'amaigrissement de Nathalie lui avait ouvert les yeux. Ça fait quel effet de voir ça maintenant? Ben, je la voyais pas comme ça. Je la voyais pas. Mon regard n'était pas comme sur les photos. Là, quand je la vois là maintenant, quand je les regarde maintenant, ça fait bizarre. Avant, il y avait toujours cette fatigue, ce poids mort en elle qui fallait cette opération. Quand on est amoureux, on ne voit pas. On a un autre regard. Pour moi, c'est des bons souvenirs, ça reste des bons souvenirs. Et physiquement, tu étais séduit par ces rondeurs, oui. Oui, physiquement, oui. Oui, ça ne me dérangeait pas. Il pensait avoir choisi Nathalie pour son caractère. Il réalise que ses formes avaient plus d'importance qu'il ne l'avouait. Si je suis nostalgique, j'en ai un petit peu de nostalgie de ces rondeurs. C'est sûr, mais bon, c'est comme ça. Nathalie s'inquiète du trouble de son mari. Elle ne voudrait pas que son amaigrissement soit la fin d'une belle histoire. Ça me perturbe actuellement, ouais, parce que je me dis quand même, mince, je suis sûre qu'il m'aime moins comme je suis maintenant. Mais je me dis que ça va lui passer. Maintenant qu'il va s'habituer en fait. Je crois que la première fois qu'on a été ensemble, il n'était pas avec des femmes fortes avant moi. Je pense que ça a dû lui faire bizarre, mais il s'est habitué. Et je pense qu'il va s'habituer dans l'autre sens aussi. Je pense qu'effectivement, il aime moins qu'avant, mais il aime quand même. Il y a intérêt de toute façon. À Palavas, ce sont les premières séances d'activité physique. Aujourd'hui, marche rapide. Ah, moi je cours pas moi, hein. Je suis à marche. Hein. J'en ai marre là déjà. Là... Un calvaire pour Laetitia qui déteste le sport. Il y a un cagnard en plus. Un cagnard, en fait il ne fait guère plus de 20 degrés. Peut-être le premier symptôme du sevrage, la mauvaise humeur. Ce parcours il est un peu particulier parce que c'est un parcours qui est sur toute une longueur. Donc l'objectif ça sera de faire des allers-retours. D'accord? Et se reposer le moins possible entre chaque aller-retour. 5 allers-retours? Entre chaque aller-retour. D'accord? C'est où? C'est là-bas. Donc il faudra aller jusqu'au bout au niveau du canal. Vous verrez que vous ne pourrez pas aller plus loin. Le canal est à 250 mètres tout au plus. Au total, la balade ne dépassera pas les 2 km. Ça s'appelle le front de mer. J'en ai marre. C'est joli. Ça là, c'est joli? Ouais. Ah, ça me plaît pas du tout là. Pourquoi? Je préfère chez moi. Là, j'ai trop chaud, j'en peux plus quoi. Ça me saoule. Mathias prend du plaisir, mais Laetitia a besoin de soutien. On va essayer de t'aider justement petit à petit à rectifier et à changer ton mode de vie. Ouais. Non? Ouais. C'est dur au début, mais il faut s'y faire. Je pense aux frites et tout. Voilà. Si tu penses comme ça, ça va être dur de réussir. Super. Donc petit à petit, on va faire en sorte que vous preniez du plaisir dans chaque activité où vous allez participer. Donc, dans chaque ça, par contre, ça va pas être facile. Ne te stresse pas davantage en disant c'est trop long, c'est trop loin, il y a les restaurants. Mais on peut pas faire autrement, c'est comme ça. Hein. En fin d'après-midi, les jeunes sont tendus. Oui, c'est toi, on le sait. C'est toi le meneur de la bande. Hein. Fais attention, parce que Walid, fais attention, fais attention. Ouais.
Il y a eu des mots blessants, des injures. Oh, mais laisse-les, mais c'est des gamins, ils grandiront jamais, laisse-les. T'inquiète pas. Ils sont trollés, hein. On a chambré un peu et voilà, les hommes allons. Non, ils t'en font, Franchement, je pense pas que ça arriverait à ça, quoi. Attends, je vais aller voir Zora, je vais lui parler. N'importe quoi. C'est les premiers jours, donc là, ils apprennent à se connaître. Donc, ça a lieu parfois des petites altercations qu'on essaye de désamorcer. Alors, sinon, c'était une tarte amicale, t'as vu? Les garçons, on se rassemble en salle de détente sans les baladeurs, s'il vous plaît. Il va falloir du temps pour désamorcer cette situation. Tous ces adolescents sont mal dans leur peau et d'une susceptibilité exacerbée. Cela peut donc vite dégénérer. C'est n'importe quoi. Faute à qui? Faute à une seule personne qui embarque les autres, quoi. C'est n'importe quoi, il entraîne après tout le monde, tu vois. Et tout le monde n'est pas assez grand pour se défendre et dire non, on te suit pas, quoi. Ça va. Des gamins, c'est n'importe quoi. C'est dans leur bureau que les éducateurs vont tenter de régler le conflit. Alors, Laetitia. Un huis clos de 20 minutes dans le bureau, normalement l'incident est terminé. Mais sur le chemin du réfectoire, les esprits vont s'échauffer de nouveau. Je vais m'expliquer en face parce que j'aime pas dire par derrière. Ouais, Walid, je veux juste te dire, tu vois, que je voudrais juste que tu me parles pas, tu vois, que le fossé se creuse pas plus entre nous, tu vois. Tu veux dire, tu me parles plus, tu me recopies plus, quoi. Et Laetitia. Non, mais je dis juste qu'il me parle plus, quoi. Non, mais on en a parlé de tout ça. Oui, mais d'accord, non, mais je veux juste. Non, mais je veux pas que ça se creuse plus, ça. Je lui dis quoi. On va pas revenir continuellement sur ces histoires-là. Il y a un moment, on arrête. Il y a un moment, quand on peut pas discuter, il vaut mieux s'arrêter, d'accord? On prend du recul par rapport aux choses, et c'est tout. Des tensions inévitables. Comme des fumeurs en plein sevrage, les jeunes n'ont plus le grignotage pour retenir leurs émotions. Il faut apprendre à gérer les conflits peut-être différemment qu'en se renfermant et en grignotant. Bon, c'est peut-être pas... c'est plus de ce côté-là, du coup, psychologique et moins de ma partie diététique. Mais c'est vrai que, bon, bah, on essaie de leur apprendre à gérer leurs émotions autrement qu'avec ce comportement alimentaire troublé. Du coup, ils sont un peu perdus parce que la gestion du stress doit changer de forme. Une journée gâchée pour Laetitia, qui ne va même pas s'intéresser au repas. Ah, ça j'évite, ça je trace. Tu manges des fruits ou pas? Non. De la compote? Non plus. Du melon? Non plus. Salade de fruits? Non plus. Ouais. Un yaourt ou un fromage au moins. Difficile d'apprendre à vivre en groupe. Laetitia va devoir progresser dans ce domaine, car pour perdre du poids, il ne faut pas seulement mieux s'alimenter. Il faut aussi ne plus se replier sur soi et donc s'ouvrir aux autres. S'accepter tel que l'on est, mais aussi sortir de son isolement. Alain Sommermont était un homme malade et caché. Aujourd'hui, le docteur Bécoirne l'a invité à une réunion pour qu'il fasse part de son expérience devant plus de 200 personnes de la région d'Angers. Ce sont soit des parents, soit des obèses qui envisagent une opération. En France, à peine 15 000 personnes ont bénéficié de ce type d'intervention. Il en reste 480 000 qui peuvent y prétendre. Nathalie Manès a retrouvé la santé, la promesse d'une vie plus longue. Mais est-ce plus important que de garder l'amour de ceux qui comptent vraiment? En fait, le but de l'opération, c'était pas de divorcer, quoi, de me séparer. Donc c'est vrai qu'entre rester comme j'étais et garder mon mari, ou maigrir et divorcer, je préférais rester comme j'étais, quoi. Nathalie pensait avoir réglé un problème, mais elle se demande aujourd'hui si le remède n'est pas pire que le mal. Les ados croyaient avoir trouvé un endroit pour s'en sortir. Mais comment faire quand les tensions et les disputes viennent brouiller l'objectif qu'ils s'étaient fixé? J'en ai marre. Non, t'as ton droit de réponse. Tu réponds, Anan. Miss. Il faut répondre, on te laisse pas. Ce qu'on constate depuis quelques jours, c'est que là, il y a un réel manque de respect. Et là, ça, c'est vraiment inacceptable pour nous.
Ce climat est en train d'user Laetitia. Elle s'était donné les moyens de réussir à maigrir en venant ici. Elle envisage maintenant de faire ses valises. Ça se peut que je finisse pas ma cure ici, quoi. C'est clair. On verra. Mais c'est clair que voilà, si je vois que j'ai vraiment la force et tout, ben, je pense que voilà, ça s'arrêtera là. Les premières semaines ont été rudes pour les adolescents. Il leur en reste 8 pour aller jusqu'au bout. Laetitia va-t-elle abandonner? Dans quelques minutes. L'amaigrissement n'est pas le garant du bonheur. Je m'aime moins qu'avant. Nathalie et Jocelyn vont-ils trouver un nouvel équilibre? On a eu beaucoup de cas de divorce. Mathias va vivre une impressionnante métamorphose. Tu as perdu 8,5 kg depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Au risque de gâcher tous ses efforts, Laetitia va-t-elle quitter Palavas? Il y a toujours un moment dans l'hospitalisation où certains ados craquent et je pense qu'ils ont vraiment ce désir de partir. C'est vraiment aussi un choix de sa part, on ne peut pas aller à l'encontre de son choix. Alain va-t-il supporter sa deuxième opération en moins d'1 an? Et tout ça, jusqu'à voir tout ça, il enlève. Toute anesthésie reste une anesthésie dangereuse. Alors, je pense que là, il faut encore être prudent cette fois-là. Ce sera dans quelques instants, dans l'épisode suivant.